Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre la dernière page qu'on a faite. Alors, je l'ai tout terminé ici. Ici, peut-être je mettrai un sticker, mais j'attends parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Il y a 1, 2, 3, 4 écritures. Alors, je ne voudrais vraiment pas rajouter de l'écriture. Ça, c'était un sticker, d'ailleurs. J'avais un espace vide, j'ai dit je vais le mettre là. Alors, je vous montre ce que ça donne. Ici, j'ai mis un petit rabat avec un aimant. Okay. Ici, j'ai fait la petite pochette avec la petite carte, comme je l'ai dit. J'ai mis ça ici, j'ai enclus les deux côtés. Parce que j'ai dit, ben moi, je l'aime peut-être pas, mais ça ne veut pas dire que tout le monde l'aime pas, alors je l'ai mise. Ici, alors, on avait déjà installé ici. Comme je vous disais ici, j'ai Cottage Life au complet ici. Puis, on a ceci, espace en serre, espace photo. Puis, ça donne ceci, tout simplement. J'ai maté ici, puis ici. Là, j'ai un petit coin qui n'est pas droit. Alors, c'est ce que ça donne. Voilà. Donc, on a tout terminé les pages. On va les mettre dans le bon sens, comme ceci. Alors, on a nos 3 pages. Puis là, j'ai vérifié, il n'y a rien qui accroche. Ça va très bien. Alors, j'ai pris mes morceaux de cartonnette, comme je vous avais dit. Alors, j'ai 23,5 par 20. 23,5, c'est peut-être beaucoup, puis 20 aussi. Alors, si vous allez à 23,2, puis 19,5, c'est bon aussi. Mais bon, j'ai fait 20 de haut, puis 23, un petit peu moins qu'demi parce que j'étais pas droite, il a fallu que j'en enlève un petit peu pour ce qui m'arrête. Parce que j'avais coupé les 2 morceaux, puis il y en a un qui était plus court. Donc, finalement, j'ai 23,5, j'ai même 23,6. C'est correct. Alors, j'ai un morceau comme ça, j'en ai taillé 2 comme ça. Ensuite, pour la tranche, alors j'ai pris un morceau d'une bonne grandeur. Puis, j'ai la même hauteur. Okay. Puis, pour ce qui est, alors je vais vous montrer ici, j'en ai pas besoin. Alors, si je mets mes pages comme ceci, on va être installé sur la tranche. Alors, si je veux me faire des interactions dans les couverts, il faut que je me garde un peu d'espace. Puis, les pages sont quand même pas mal épaisses, malgré que je ne voulais pas les faire trop épaisses. Finalement, j'ai eu amplement de papier, il m'en reste tout plein. Donc, ça va. Alors, je garde une bonne distance ici. Puis, je me garde 1,5 ici, puis si je regarde au centre ici, ça me donne 1,5, presque 2 cm. Puis, on aura quand même une bonne distance entre chacun. J'en profite pendant que je le tiens comme ça pour mesurer l'espace que j'ai calculé. Alors ici, j'ai 4,5. Alors, mettez-le bien droit, parallèle, ça donne 4,5. Puis ici aussi, 4,5. Alors, s'il fait ça, il faut le mettre droit là, pour le mesurer, que ce soit bien parallèle les deux comme ça. Même chose pour lui. Alors, on retient que c'est 4,5 entre chaque page, d'accord? Donc, je mets ça de côté. Beaucoup de travail dans ça. Alors là, j'ai coupé des bandes de 1 cm, faites une ligne de pliure à 1,5 cm, oui, c'est ça. Ou vous pouvez même faire à 2 cm avec une ligne de pliure à 1 cm. 1,5 cm, c'est peut-être pas beaucoup, là. Mais moi, regardez, non, excusez. Alors, excusez, j'ai coupé, je me suis mêlée dans mes mesures, imagine, juste pour les bandes. Alors, des bandes de 2 cm avec une ligne de pliure à 1 cm. Moi, vu que je suis en métrique, donc j'ai fait 1 pouce avec une ligne à 1 demi-pouce. Ça peut être 3/4 de pouce avec une ligne à 3/8 de pouce, comme vous voulez. Pourvu que vous ayez au moins 1 cm. Ici, c'est le plus petit que j'ai, c'est à peu près 1 cm. Donc, ça colle bien. Non, j'ai même pas, j'ai 8 mm. C'est vraiment le minimum. Donc, je vais peut-être même la garder pour... ouais, je vais la garder pour les petits bouts qui vont manquer pour la tranche. Donc, j'ai fait une ligne de pliure au centre. Alors, vous prenez votre papier. Il faut absolument qu'il soit dans le sens de la fibre de votre papier pour pas que ça craque ici. OK? Alors, ça, je mets ça de côté. Donc, on va se trouver à biseauter le coin. Pas tout à fait jusqu'au bas. On garde environ 1,5 mm ici. Ça va être pour couvrir l'épaisseur de la cartonnette. D'accord? Alors, ici, moi, j'ai blanc des deux côtés. J'ai fait déjà l'autre côté. Regardez, c'est ça qu'on va faire. Puis j'ai blanc l'autre côté. Parce que souvent, si on met du tissu, quelque chose, puis on voit un petit peu au travers, là, j'arrive, j'ai un blanc, puis j'ai un gris, ça sera pas très beau. Alors, j'essaie toujours d'avoir le blanc à l'extérieur. Parce que là, on travaille sur le dessus, c'est l'extérieur. L'intérieur, excusez. Puis, mais on va coller dessous, donc ça va être collé à l'extérieur. Alors, je mets la colle sur tout le long, alors jusqu'ici à peu près, sur la bande du bas. Puis, je vais placer ça ici. Voilà, j'arrive tout juste au bord, même à la limite, on voit tout juste
que le point dépasse. Alors, on va faire ça comme ça, puis on va aller presser ici. Temporairement. On fait la même chose pour la prochaine. Alors moi, là, je vais mettre sur la bande du haut parce que elle va être collée ici, dessous. Ici, j'ai un petit morceau de papier qui dépasse. Là, je l'enlève. Excusez, ici. Jusqu'au bout, un peu partout. On se rend jusqu'au bord ici. Voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'étends ma colle comme ça. Je fais aller ma bande comme ça. Alors là, tout juste pour qu'on la voit qui dépasse. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle soit trop courte. Si on voit tout juste qu'elle dépasse, ça veut dire qu'elle n'est pas trop courte. Comme ça. On va aller presser ici, ici. Je tiens bien au centre parce que je viens juste de mettre de la colle, ça glisserait. S'assurer de ne pas avoir glissé. Puis, la dernière, je coupe encore le même biseau, toujours avec le 1,5 mm. Où est-ce que c'est que je n'ai pas biseauté jusqu'au bout. Ici, je laisse dépasser tout juste un demi-millimètre. Même chose ici. Je me fais une marque au crayon, un demi-millimètre plus loin. Puis, je vais couper sur ma ligne. Puis ensuite, je vais biseauter jusqu'à 1,5 mm du coin. C'est ce qu'on fait le bout ici. J'étends ma colle. Voilà, comme ça. Je pousse bien, je presse bien. Ça. Donc, ça me donne ceci. Vous en faites deux en miroir. Donc, l'envers est ici. Alors, on va écrire ici envers. Ou non, on écrirait plutôt dessus. C'est le dessus de la structure. Dessus. Puis, dessus. Voilà. Puis ma cartonnette, j'ai bien fait attention que la courbure se fasse sur comme ça. Alors ça courbe ici et ici. Quand on va rassembler ici, c'est-à-dire quand on va assembler la tranche, tout ça, ça ne courbera plus. Donc il va nous rester juste un côté qui courbe. Les deux autres ne courbent à peu près pas. Alors c'est toujours dans ce sens-là qu'il faut faire. Alors, vous regardez vos morceaux de cartonnette, faites-vous des flèches qui veulent dire le haut. Faites faire la flèche avec H en haut si vous préférez. Puis, vous allez toujours savoir dans quel sens il faut que vous les preniez pour vos albums. D'accord? Donc, maintenant, on va installer celle-ci. Celle-ci a une petite courbure. Je peux la corriger. Tiens, voilà. Donc, je travaille encore sur l'intérieur. Alors là, avant d'installer, il faut savoir quelle distance on va garder entre chaque cartonnette. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on a comme tissu. Alors, je vous avais parlé que j'avais le tissu jaune, mais lui, il ne sera pas rabattu, donc il ne va pas encombrer le pli ici. Lui, il va être abattu. Il est considéré comme moyen, tissu moyen d'épaisseur. Alors, pas trop épais, pas trop mince. Puis quand je vais avoir la dentelle, bien ça paraîtra à peu près pas. C'est tellement léger que même si ça rabat, ça ne fera pas beaucoup de différence. Alors ça, c'est ça. Puis le fait que j'ai de la cartonnette de 1 mm et puis que j'utilise du papier cartonné 216 grammes à l'extérieur. Okay? Alors tout ça fait que moi, je vais probablement me garder 5 mm à cause que j'ai mon tissu qui est un petit peu épais. Donc, je me mets de la colle ici. Je vais coller un côté complet. Ça. Puis, je vais garder 5 mm de distance. OK, vraiment de la colle partout, là, entre les deux cartonnettes. Ça. Puis bien égal en haut, en bas. Okay. C'est important que vos trois cartonnettes soient vraiment la même hauteur. J'en donne un petit peu plus, pas trop. Alors là, j'ai 5 mm. Okay. Je suis bien égal ici. Je vais presser. Je fais la même chose ici. Il manque un peu de colle. 5 mm ici aussi. Bien droit ici, bien droit ici. On regarde. 5 mm. On presse ici et ici. Alors, pendant qu'il va coller, je vais ajouter
Alors le morceau qui manque ici, alors je vais, c'est pas nécessaire qu'il juxtapose, donc je vais couper ici, celui du haut, celui du bas, ici. Ça c'est la technique quand on met du tissu sur la tranche. Okay? C'est pas la même chose que quand on met du papier sur la tranche. Moi, je mets rarement du papier sur la tranche. Ça arrive, surtout les folios. Ça, quand même, ça ne rejoint pas tout à fait. Ça va, ça va être couvert de tissu, tout ça. Alors, je mets de la colle sur le plus petit. Je mets de la colle sur le petit morceau que j'ai juste 8 mm parce que si je mettais l'autre morceau, quand je vais rabattre, je vais en perdre encore à cause de l'épaisseur de la cartonnette. Ça veut dire qu'il me resterait à peu près 6 mm. Là, j'avais 8. Alors, je mets le petit au fond. C'est réglé. Ensuite, alors là, sans trop bouger, on va s'assurer que c'est bien collé. Alors là, on va commencer à rabattre le contour. On va commencer par ce côté-ci. Alors là, je passe mon plioir avec la pointe tout le long de la cartonnette pour m'assurer que je longe bien la cartonnette. Ensuite, je vais passer le rebord ici pour former le deuxième pli à cause de l'épaisseur de la cartonnette. Comme ça. Là, je vais pouvoir coller. Alors, je mets de la colle sur toute la bande ici. Si vous avez placé le haut et le bas comme moi, puis ensuite le côté, on commence par rabattre le haut et le bas, au cas où lui, il soit plus, qui dépasse un peu plus, puis on ne pourra pas rabattre par-dessus, il dépasse, on ne saura pas où le coller. Alors là, ici, je m'assure d'être bien le long, je m'assure d'être bien plié ici. Je fais comme ceci, le petit mouvement comme ceci, pour assurer qu'il n'y a pas de pli qui se forme ici. Même chose ici. Ça, je m'assure que c'est bien droit, qu'il n'y a pas de poche qui s'est formée. On peut le consolider. Alors, la première chose qu'on fait, on s'assure d'être bien droit le long de la cartonnette dessous. On fait un pli provisoire pour la deuxième et pour l'épaisseur de la cartonnette. On met la colle. On s'assure d'être bien centré. Ensuite, on fait comme ceci, comme ceci. Ce sont toutes les étapes pour rabattre un morceau de papier. Ou comment faire pour recouvrir votre cartonnette, votre structure. Alors, je m'assure d'être bien là. Ici, je suis au centre. Je vais faire comme ceci. Je vais vers l'extérieur, le haut vers l'intérieur et le bas vers l'intérieur. Puis, je m'assure que ce soit bien le long. S'il y a une poche qui se fait, il faut le décoller tout de suite. Puis, si c'est bien le long, parfait, on consolide. Alors, il faut faire ça pour les 6 morceaux, finalement. Ça doit décoller. On va aller faire l'autre morceau de l'autre côté. Alors, on fait ceci. J'en profite pour continuer sur celui-ci. On longe ici. On longe ici. On fait un pli provisoire qui va longer l'épaisseur de la cartonnette. On met la colle. Au centre, comme ceci. Parfait. Vous voyez qu'est-ce que la colle fait, elle rentre à l'intérieur, c'est ça qu'on veut. Ça sert aussi à ça. Là, j'ai pas dessus. Quand on fait le mouvement de virgule, comme dit Marie. Là, on s'assure que tout soit bien droit, puis c'est bon, on consolide, puis on enlève l'excédent de colle. Excusez. Je pense que c'est clair. Détends bien la colle.
Parfait. Ensuite, alors si jamais vous avez un dépassement, comme moi ici ça dépasse un tout petit peu, il faudrait le couper avant. C'est plus facile de couper avant qu'une fois qu'il est rabattu. Voilà. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est la même chose. Parfait. J'ai plein de colle sur mon... Ici, je ne suis pas rendu tout à fait. Ensuite, ce qu'on fait, on va coller celui-ci avant, un petit peu. S'assurer que tout est bien correct. On va coller celui-ci. Si jamais votre coin n'est pas tout à fait à votre goût, posez des petits coins. Petits coins en métal. La seule chose que j'aime pas de ces coins en métal là, c'est que quand on met notre album debout sur une table, où on l'ouvre, puis on joue avec l'album, on ouvre les pages, tout ça, alors ça frotte sur la table. Alors les coins en métal peuvent rafler un petit peu la table. C'est embêtant d'endommager notre table pour ça. Ensuite, alors là, vous voyez, je le tiens comme ça, puis je vais faire tout le tour comme ça, jusqu'au coin. Alors ça, c'est pour bien définir les deux plis. Même si on l'a fait avec nos doigts tout à l'heure, avec notre plioir tout à l'heure en forçant un peu, hein, quand on faisait ça, hein, okay. Ça reste que c'est encore mieux comme ça. Alors si jamais vous aviez un coin qui est rond, c'est terminé, vous avez un beau coin carré. On fait les côtés aussi jusqu'en haut. Et vous, ils se rejoignent maintenant. Tout à l'heure, j'avais un espace, là, je ne l'ai plus. L'espace, c'est parce que c'était rond un peu. Voilà. Puis ensuite, si jamais vous avez des petits coins qui dépassent, vous allez comme ça les couper tout doucement. On n'est pas. Ensuite, alors là, on va plier ici tout juste un petit pli. Attention, il y a un vide dessous, on ne pourrait pas déchirer. Alors ça va être notre album. Beau format. Beau petit format. Ensuite, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre des morceaux ici. Alors là, je travaille sur le dessus de l'album, qui est l'extérieur. L'extérieur, c'est ça que j'écris habituellement. Alors là, on va prendre des bandes de papier, toujours dans le sens qui plie bien, pour avoir des craques. Il faut que ça craque. Voilà, j'en ai deux ici. Alors, on va couper un peu moins que la hauteur. Alors, 1 ou 2 mm de moins que la hauteur. Je vais couper ça. Puis ici, j'ai environ 4-5 mm idéalement. Là, on va faire une ligne de pliure au centre, approximativement. Je vais prendre la grande planche. Ben non, je vais la faire ici. Je vais vous montrer comment je procède. Alors, je trouve à peu près le centre, ici. Puis, je relève mon papier un peu, je continue. Quand on est bien appuyé sur le côté. Si on n'est pas appuyé sur le côté, c'est plus difficile. Parce que là, il faut se positionner au centre de la planche. Là, tandis que là, je fais juste appuyer sur le côté. Puis, je suis certaine que ça va être bien droit. Alors, on va plier du côté montagne. Ça. Là, on va l'installer ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la colle partout. C'est pas nécessaire d'en mettre près du pli parce que c'est dans le vide ici. Partout. Puis, alors là, je vais placer le pli au centre de mon espace que j'ai ici. Puis, je vais plier ici, je vais voir si mon pli est au centre. Alors, je regarde avec un œil, on voit beaucoup mieux pour voir l'angle. Ici, je vais le tasser un petit peu, comme ça. Parfait. Alors là, si vous voyez, votre pli arrive égal dans le centre. Les deux côtés, là, vous pouvez consolider. Même chose de l'autre côté. Je vais mettre un petit peu plus de colle. Ah, excusez, j'ai mal aux mains, j'ai pas pris mon anti-inflammatoire depuis quelques jours. Alors, ici, je vais aller voir en haut. Alors, je plie comme ceci, vous voyez bien. Puis comme ceci, je vois que je suis bien centrée. Puis je vais revoir ici, bien centré, parfait. Je vais presser. Voilà.
presse tout ça assidûment. Là, quand arrive le temps d'aller voir c'est droit, alors, vous avez des beaux plis bien droits ici. Des beaux angles très très droits. Alors, on laisse à plat. Il faut que ça sèche à plat comme ça. Ensuite, alors là, je vais mettre la bourre. Alors, la bourre, je la mets... ça dépasse un petit peu chaque côté, mais pas en haut en bas. Juste chaque côté. Alors, calculez à peu près ce que vous voulez avoir d'excédent. Alors, peut-être, moi, je dirais à 2 cm. Je vais les couper 2 cm plus loin. Attendez un petit peu, où est-ce que je suis rendue? 2 cm. Passer le pli de cette bande-là jusqu'à 2 cm. Passer le pli de cette bande-là. On va aller couper ça bien droit. Pas droit du tout. Est-ce que j'ai encore assez? Oui. Pas droit du tout. Ça, puis comme ceci. Ensuite, la hauteur, on coupe l'excédent. Alors là, ici, on a 2 cm chaque côté. Ça. Ici, il va falloir que j'en coupe un petit bout qui n'est pas droit. Alors, lui, il va être droit. Maintenant, lui, ici. Donc, je vais couper ici à ras. J'ai une petite pointe qui dépasse. Voilà. Alors là, on va prendre la colle à tissu. Alors moi, je commence par l'espace qui est la tranche seulement. Alors ça, c'est bien important si vous avez un tissu vraiment léger que vous voulez mettre. Il faut mettre une ouatine dessous, sinon la colle va passer au travers. Alors ça, je vais le placer. Ce que je fais, c'est que je mets mon morceau comme ça, puis là, je vais mettre mon album dessus. Alors, je sais où centrer. Je regarde si j'ai la même chose de chaque côté. C'est pas mal ça. Ça. Parfait. Ensuite, on met la colle sur les côtés. Alors ça, c'est fait. Si on a un petit excédent, on l'enlève. Ensuite, alors là, je vais mettre mon tissu. Je vais tailler mon tissu. Ici. Ça, c'est du beau piqué de coton. Vous voyez la texture. C'est comme gaufré, hein? Donc, ici. Alors là, il faut dépasser un petit peu chaque côté de notre morceau de tissu au centre ici. Donc, je vais couper ici. Puis, il faut avoir un peu qui rabat, comme 2 cm en haut et en bas. Vous voyez, c'est quand même une petite épaisseur. Hein? Là, il faut que je le coupe droit. Alors, ici. Je vais mettre comme ça pour voir où est-ce que je m'en vais. Droit comme ça. Alors là, moi, je vais suivre le design du piqué. Ça, je vais être certaine que c'est difficile parce que c'est un zigzag. Puis on vient qu'on ne sait plus c'est quoi qui est le zigzag. Alors, c'est ici comme ça. Ça. Donc, si je regarde ici, on a l'excédent à chaque côté. Parfait. Puis en haut, en bas, on a l'excédent. On en a un petit peu trop. Alors là, on va tout rectifier. Ici, j'ai une petite coupe à faire ici aussi. Ici, j'ai 2 cm en bas, 2 cm en haut. J'enlève l'excédent. J'en ai un petit peu trop. C'était pas droit de toute façon. Alors, j'ai rectifié la ligne. Ça.
Alors, idéalement, il faudrait que j'aille le repasser, puis je le repasserai après coup. Alors là, on va le placer, moi je vais le mettre comme ça. Je trouve qu'il est plus beau ce côté-là, ce côté-là. Okay. Là, on va mettre de la colle, un petit peu. On va le placer comme ceci, bien centré. Alors 2 cm en haut, en bas. Centré, chaque côté, on dépasse un peu la watine. On a la même quantité des deux côtés. Alors là, on va mettre la colle sur le haut, sur le bas, quoi qu'il en soit. Sur le rebord ici. Alors moi, j'ai mes flèches déjà que j'ai faites. Alors je vais continuer à suivre le sens de mes flèches. Alors ça ici, on fait ceci. Ça colle bien ça. Le coton, ça colle bien. Ensuite, on fait la même chose ici. Là, on va tirer dessus, le tendre au maximum. Centre aussi. Puis, on va presser ici. Donc, on fait un beau comme ça. J'aurais peut-être même pas besoin de le repasser. Il est assez tendu qu'on ne voit plus les plis. Comme ça. Ensuite, je tourne ce côté-ci. Là, je vais mettre la colle sur les côtés ici. On va le tenir bien. Donc là, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, on presse les deux côtés pour que ce soit bien tendu sur la largeur aussi. Alors, on ne doit pas presser ici, ensuite presser ici, ça va bouffer ici au centre. Alors, on presse. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai de la dentelle. Alors, moi, ma dentelle, je vais la faire arriver ici, mais idéalement, il faudrait que je place des papiers avant de mettre la garniture. Alors, moi, j'avais gardé ce papier-ci pour le devant. Alors là, il faudrait que je mette le fond. Ensuite, je mets ça ici. Il faut penser au fermoir. Je vais mettre des rubans. Alors, ruban blanc. Comme ça. Puis, on pourrait mettre bleu pâle si j'en ai. J'aurais pu regarder avant. J'ai pas pensé de voir. C'est trop fin. Je pourrais aller avec du bleu foncé. Sinon, ça c'est de l'élastique. Ici, qu'est-ce que j'ai? C'est pas le bon bleu. Je pense que je vais aller avec lui. Lui, c'est le bon bleu. With love. C'est correct. Bon, je vais prendre de l'organza. Alors, ici, on a une tranche de... Je n'avais pas dit la mesure, mais... J'ai donné la mesure de la tranche. Alors, j'ai 15 cm. Okay. Donc, ça nous prendrait 15 cm plus une boucle. Même un peu moins de 15 cm plus la boucle. Alors, je vais prendre 1, 2. Vu que mon ruban est large, je vais prendre une demi-largeur de couvert. Ma couvert avant, j'ai mesuré 2 fois et demi la largeur, ça va être correct. Puis ici, je vais prendre ça. Alors, je vais l'installer en premier. Là, vu que mon album n'est pas très haut, je vais centrer. Alors, ici, j'ai le pouce au centre. Ici. Non, je vais mettre plus large ici. Bien centré sur le dessus de l'album. Okay. Vous en placez un. Vous mesurez chaque côté, voir si c'est bien égal. Ici, j'ai 8, moins. Ici, j'ai 7,5. Donc, je vais la remonter un petit peu. Ça. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre. Je place comme ceci. Bien égal. Je mets ma colle au même endroit. Puis je mets mon autre ruban vis-à-vis l'autre. Bien droit ici, vis-à-vis l'autre, bien égal. Fait.
Ensuite, je vais placer mon autre ruban. Love. J'aime bien cette couleur-là. C'est comme un acier foncé. C'est un dégradé du bleu qu'il y a dans la collection. Alors attention que ce soit dans le bon sens. Là, ici, d'ailleurs, je coupe avant de voir si j'en ai assez. On peut mettre un peu moins. Comme ça, je pense que je vais en avoir assez. Alors là, il faut que je le mette comme ceci. Parce que là, le dessus est écrit à l'envers. Faites vos flèches, là. Ça, c'est le haut, donc, comme ça. Même chose de l'autre côté. Puis les bouts, quand c'est du tissu tissé comme ça, on biseaute. Puis quand c'est ajouré comme ça, on brûle. Quand c'est du synthétique comme ça va faire comme un petit cordonnet caoutchouc, ça ne s'effilochera plus. Mais pas si c'est du coton. C'est du coton, une fibre comme du lin, de la laine, une fibre naturelle, ça va brûler, mais ça ne va pas empêcher de défilocher. Donc, alors là, ça veut dire qu'il faudrait que, je pense que je vais le faire tout de suite. Ici, j'ai déjà ancré, parfait. Alors là, je vais mater le fond, tout simplement. Ou bien je pourrais mater ici et ici, tout simplement. Alors ici, je mets ce papier-là. Je pense que c'est joli. Il n'y a pas vraiment de verre dans ça. Donc, je vais prendre un morceau ici. Alors, c'est lui, je le mets à 1 mm du bas. Je vais aller ici. Puis la hauteur va être jusqu'en haut ici. Un peu plus long, puis je vais enlever. Alors ça c'est ici. Je pourrais aller selon mon papier ici, mais il est un petit peu trop court. C'est pas, hein? Il reste 2 mm. Je pense que je vais faire ça. Ça veut dire que je vais couper un tout petit peu ici. J'ai à peu près 1 mm de trop. C'est exactement à la hauteur de mon papier. Encore un tout petit peu. Là, je vais ancrer tout simplement les... où est-ce qu'est mon encre? Ici. Alors, je vais ranger mes choses parce que j'ai fait de la couture. Alors, je vais ancrer ici, puis ici, tout simplement. Si on a une marque au crayon, on l'efface tout de suite. Alors, lui, je vais le placer ici directement. C'est de travailler parce que là, j'ai pas pris d'anti-inflammatoire puis les doigts me font mal. Alors, je vais placer tout juste ici, le long du papier. Je vais centrer en haut en bas. Je dis le long du tissu. Là, j'ai pas regardé mon tissu si ça suivait, ça suit pas le... Je vais pas le changer. Ça suit pas tout à fait la fibre. Mais bon. Il va y avoir de la dentelle dessus, on ne verra pas. Puis en bas, je vais en mettre un aussi. Donc ça va aller ici comme ça. En bas, j'en mets un juste pour la petite largeur qu'il y a ici. Ça. Alors, je vais mesurer ce qu'il me manque. Alors, ici comme ça. Est-ce que j'en ai assez? Oui. Alors, je vais faire plus long. Ça. Je vais ancrer tout ça. Jusqu'au coin. Je vais vraiment vis-à-vis la hauteur de l'autre papier qui est ici, pour que ça suive. Un petit peu plus bas, un quart de millimètre. Puis ça, je pense que c'est bon. Jusque là. Ensuite, je vais pouvoir placer lui comme ceci. Ça va être parfait. Alors là, je mets de la colle. Je vais commencer par mettre de la colle sur mes rubans. La colle à tissu.
Je vais mettre un peu ici, ça va aller plus vite. Je l'installe ici. Bien droit ici, égal avec le papier. Ici, égal avec le papier. En haut, ça arrive tout juste égal. Parfait. Et puis, c'est ça. Là, ici, je vais mettre des perles, des décorations, tout ça. Ici, il va y avoir la dentelle qui va aller par-dessus. Donc, ma dentelle. Alors, je vais mettre le dentelé ici sur le bord qu'on le voit. Vous voyez, on voit bien comme ça. C'est joli. Alors, je garde une hauteur en haut et en bas. Excellent. Je vais couper 2 fois la même chose. Je vais couper plus long parce que je vais vouloir faire arriver le dentelé des 2 côtés la même chose. Là, je regarde s'il y a un côté qui a plus de détails. Alors, c'est ce côté ici, il y a comme un petit cordonnet tout autour. Alors, si je le fais arriver comme ceci. Parfait. Donc, je vais mettre de la colle ici. Alors là, il faut faire attention. On va commencer par mettre de la colle dessous. OK. Alors, la colle là-dessus encore. Comme ceci. Je vais rabattre ici. Ensuite, alors là, je m'assure d'être bien droit, puis de coller là où est-ce que c'est qu'il y a plus de fils. Alors, je peux en mettre, mettez-en pas beaucoup, hein, juste un petit peu. Alors là, je vais mesurer avec ma règle. Alors, dans le plus haut ici, j'ai 18,5. 18,5. Parfait. Alors là, j'ai commencé ici. Alors, il faut mettre vraiment très peu de colle parce que sinon, ça va passer au travers. Juste un petit peu où est-ce qu'il y a plus de fils. Parce qu'on ne voudrait pas avoir de la colle dans la jourée. Ça, bien droit. Ici, j'ai tout. J'ai ici 18,3. 18,3. Parfait. Alors, la partie sur le coton est déjà collée. Ensuite, on fait un tout petit peu. Là, j'ai mis beaucoup trop de colle. On peut l'étendre un petit peu comme ça. Ça, puis comme ça. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir venir rabattre d'autres morceaux. Je ferme ça avant qu'il y ait trop de gouttes qui sortent. Ici, j'en ai trop, j'en enlève un petit peu. Puis, je vais la rabattre ici. Donc, ça fait ceci. Ensuite, ben là, je fais la même chose. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une épingle. Une petite épingle ici. Là, je vais voir pour avoir la même chose ici. Alors, ici, moi, j'ai 2,5 cm. Donc, je vais mettre une épingle ici à 2,5 cm. J'ai une épingle ici. Ça veut dire que quand je vais mettre mon deuxième morceau de dentelle, il va longer ici. Il faut que je mette ça avant. Alors là, je ne vais pas le faire en ligne. J'ai presque terminé ma vidéo. Alors, je vous revois. Je vais avoir terminé ça ici, le papier ici, puis la dentelle. Ensuite, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. On continue à l'intérieur. Alors, à tout de suite. Bye bye.